إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون قال رب العالمين في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون قال الإمام السعدي في تفسيره في هذه الآية والموت لا بد أن ينزل بكم ثم ترجعون إلى ربكم انتهى. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, dans le sens du verset, chaque âme goûtera la mort. Et ensuite, c'est vers nous que vous reviendrez. Nous, c'est-à-dire, on reviendra tous à Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam al-Sa'di, rahimahullah, il dit dans son tafsir, concernant ce verset, il dit, la mort est inévitable. Elle viendra à vous, et ensuite, vous retournerez auprès de votre Seigneur. Fin de citation. كل الناس متفقون في هذه المسألة لا خلاف حتى مع الأديان الأخرى فهذا الموت لا ينكره أحد ولا يكذبه أحد بل الجميع يعترفون أننا ميتون كما قال سبحانه على نبيه إنك ميتون وإنهم ميتون. La mort, comme on le dit, elle met tout le monde d'accord. S'il y a bien un point sur lequel on est tous d'accord, et même avec les autres religions, c'est ce point-là. Personne n'est en désaccord. La mort, personne ne la renie. Personne la remet en cause. Tout le monde la reconnaît et sait qu'elle viendra. Qu'on va tous y passer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans son livre concernant son messager, en annonçant sa mort. Et cela montre que même son messager, ce haut rang qu'il a été le meilleur de la créature, qui a été choisi par le Créateur pour transmettre le message, ça ne l'a pas épargné d'avoir une fin. Allah Ta'ala dit le concernant dans le sens du verset, certes, tu vas mourir comme l'ensemble des gens vont mourir. Al-Maut ma hunaka a'zam wa aqwa maw'idha lil-insan hatha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bil-ikthar ala dhikrihi. Donc la mort, c'est l'un des rappels les plus forts, si ce n'est le plus fort. Le prophète a incité à se la rappeler, car tu prends conscience directe, tu te remets en question quand tu es touché par la perte d'une mère, d'un père, d'un frère, d'un proche, lorsque vient un décès. Certains même qui étaient peut-être en conflit depuis des années,
avec l'arrivée de ce décès, toute animosité, toute colère, l'un envers l'autre, disparaît. Subhanallah. On se pardonne, car on est tous des frères. Et on tire des leçons de ce décès. Et le croyant, il est comme ça. Il est réfléchi. Et il se rend compte que cette dunya n'est qu'éphémère. Et qu'on est tous de passage. Il n'y a pas de temps à perdre avec des querelles qui n'apportent rien. On doit tous se concentrer et miser nos efforts sur la vie de l'au-delà. Yaqulu subhanahu wa innal akhirata hiya darul qarar. Allah Azza wa Jalla, il nous dit que la vie de l'au-delà, c'est la vie qui est durable. هذه الدنيا كسفر وهذا السفر يبدأ بولادتك وحياتك كلها مراحل من هذا السفر والوصول عند قبض روحك. Cette vie d'ici-bas, c'est comme un voyage qui commence à ta naissance et toutes les étapes qui suivront cette naissance, ton enfance, ton adolescence, jusqu'à même l'âge adulte, etc., feront partie de ce voyage. Et le voyage, il s'arrêtera le jour où on reprendra ton âme. قال ابن عمر رضي الله عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Le fils de Omar ibn al-Khattab, il a dit un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a pris par l'épaule et il m'a dit, sois dans ce bas monde comme un étranger ou comme quelqu'un en voyage. Faya ikhwa, nahnu musafirun fi hadhihi ad-dunya wala mukhalladun. On est tous des voyageurs dans cette vie d'ici-bas et on sait tous que celui qui est voyageur, il prend les provisions nécessaires et il se déplace. Il ne s'installe pas. Il est de passage. Tes provisions, Akhil Karim, c'est tes œuvres. Fais du bien autant que tu peux. Les portes du bien sont multiples. Donc, ne te prive pas. Et tu retrouveras tout le bien que tu as fait le jour des comptes. قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a trois choses qui suivent le défunt. Sa famille, ses biens et ses œuvres. Et parmi ces trois choses, deux reviennent et une reste avec lui. Les deux choses qui reviennent, c'est sa famille et ses biens. Et la seule chose qui reste avec lui, ce sont ses œuvres. إذا دفنت ووضعت في التراب انتهى الأمر وما لك من ولي ولا نصير. Donc une fois que tu es enterré, Harry, c'est fini. Ta famille ne pourront rien faire pour toi. Même s'ils t'aimaient d'un amour sincère, même s'ils voudraient ou ils veulent essayer de t'aider, ils ne pourront rien faire. C'est fini. Tu es seul sous terre. Il n'y a que des invocations faites en ta faveur qui te seront profitables. Mais tout tes biens, ta maison, ta voiture, ta société n'auront plus aucune valeur. Et ne viennent pas avec toi dans ta tombe. Ils restent en dehors et quelqu'un d'autre en profitera. La seule chose qui reste avec toi, c'est tes œuvres. Comme c'est mentionné dans le hadith. Et parmi tes œuvres, tes prières, tes jeûnes, tes sadaqat, ton hajj, c'est ça qui te sera profitable. Si tu les as fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. فالموت لا يخبر ولا يعلن يأتي فجأة وليس خاص لكبير السن أو العجوز كما يظن البعض. قد يولد المولود ويعود إلى ربه وهو لم يخرج من مستشفى الولادة. الله أكبر. قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Donc la mort ne prévient pas. Elle vient quand elle a été décrétée. Et la mort n'est pas réservée aux personnes âgées, comme certains le pensent. Non, c'est vrai que c'est le plus fréquent, mais il n'y a pas d'âge précis. Il se peut qu'un nouveau-né
n'ait même pas eu le temps de sortir de la maternité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété son terme. Et c'est déjà arrivé. La mort touche tout le monde. Le vieux, le jeune, le moins jeune, l'enfant, il n'y a pas d'âge. Et Allah azza wa jal nous dit dans son livre, dans le sens du verset, et Allah subhanahu n'accorde pas de délai à une âme qui est arrivée à son terme. Et Allah azza wa jal est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Qala rabbuna fi kitabihi al-aziz aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Notre Seigneur nous dit dans le Coran al-Karim, où que vous soyez, la mort vous atteindra. Et même si vous êtes dans des forteresses élevées. Là, Allah Azza wa Jal nous fait comprendre que tu peux être barricadé dans un grand palais, sécurisé, avec des gardes armés autour de toi, être enfermé avec un énorme portail blindé, tout ce que tu veux, c'est ton heure, c'est ton heure. Personne ne pourra fuir. Le riche, le pauvre, celui qui est en ville, celui qui est en campagne, tout le monde va partir. Nous, on vit la plupart d'entre nous comme si on n'allait jamais disparaître. On va disparaître. Il faut qu'on se le rappelle au quotidien. Moi, toi, tout le monde. Kullu man alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Ar-Rahman, tout ce qui est sur terre va disparaître. Seul restera le visage de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Donc lequel des bienfaits de votre Seigneur renierez-vous? Kam min insan fi yawmihi wa laylihi mashghulun bit-tafkir wa yufakkir fi umur سأشتري أرض هنا وأبني هنا وأبيع هذا ثم أشتري من جديد وفي لحظة يسيرة كل هذه الأمور تنتهي يأتيه الأجل وهو في غفلة. Combien avaient des projets, des plans, des idées à réaliser? Ils disaient et répétaient, je vais faire ça et faire ça, acheter ce terrain, construire, vendre. Et d'un coup, tout s'arrête. En un instant. Il était insouciant, son heure est arrivée. وكم كانوا في فرح وسرور تزوج اليوم ودخل بيت جديد وما هو إلا أيام وانقلبت الأحوال من فرح إلى حزن ومن ضحك إلى بكاء. Combien il y en a qui passent de grandes joies, nouvelle vie, mariage, nouvelle maison, et quelques jours après, cette joie s'est transformée en tristesse, les rires en pleurs. La nouvelle est arrivée, un tel est décédé. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et à Allah nous retournerons. Et on ne part pas trop tôt, comme on entend souvent, un tel est parti trop tôt. Non, il n'est pas parti trop tôt. Il est parti quand Allah Azza wa Jal a décrété qu'il partirait. Tout est déjà écrit. La tristesse, c'est humain. On est tous pris de tristesse lors d'un décès. Mais on accepte, car on est des croyants. Walillahi al-hikmatul balira. Et Allah a la sagesse parfaite que nous on ignore. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah sait, et vous ne savez pas. Donc là, la question à se poser, jusqu'à quand retarder les bonnes œuvres, ya akhi? Jusqu'à quand dire, quand je serai plus vieux, j'apprendrai plus ma religion? Jusqu'à quand dire, quand je serai plus vieux, je ferai le hajj? Qui t'a dit, qui t'a garanti que tu arriveras à la vieillesse? C'est une erreur de dire ça. Personne ne sait quand il va mourir. Aujourd'hui, demain, même peut-être en sortant de la mosquée. Donc, accomplis de bonnes œuvres et place ta confiance en Allah. Thalathatun as'ilatun satus'alu anha wa anta fi qabrik. Man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk kun musta'iddan lil ijaba. Il y aura 3 questions qu'ils te seront posées dans ta tombe. Tu dois te préparer pour y répondre. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Et même si les réponses
paraissent évidentes et simples aujourd'hui avec la langue. Sache que si tu es en contradiction avec ces 3 questions, la réponse te sera difficile. Car dans la tombe, ce n'est pas la langue qui va émettre la réponse, c'est ton cœur. فلنستعد استعدادا ونرى يوميا كم نصلي على الجنائز فما ندري اليوم تصلي أنت على الميت وغدا يصلى عليك فمن الآن وابدأ بإصلاح قلبك لأن القلب ملك الجسد إذا صلح صلح جميع الأعضاء ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Donc on se prépare, personne n'y échappera. Et ces questions, qu'on s'y prépare, qu'on prenne conscience et qu'on fasse de bonnes œuvres pendant qu'il est encore temps. Combien de salat janaza on a pu prier? Aujourd'hui, c'est toi qui pries sur le mort. Demain, c'est peut-être sur toi qu'on priera. Donc c'est maintenant la prise de conscience. C'est maintenant la réforme. C'est aujourd'hui et pas demain. Le cœur, faut le réformer. C'est par lui qu'il faut commencer. Car le cœur, c'est lui qui détient l'autorité sur l'ensemble du corps. Et les membres de ce corps ne font qu'obéir à ce cœur. Donc si le cœur est bon, tes actions le seront. Et si ce cœur est mauvais, tes actions le seront aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, il y a dans le corps humain un morceau de chair. Et que si ce morceau de chair est bon, tout le corps sera bon. Mais que si ce morceau de chair est mauvais, tout le corps sera mauvais. Et ce morceau de chair n'est autre que le cœur. فنسأل الله الثبات حتى الممات والحمد لله رب العالمين.